La méthode SMARTER pour se fixer des objectifs a été élaborée par Michael Hyatt, un expert du leadership, de la productivité et des objectifs. C'est basé sur la méthode SMART qu'on connaît pour la plupart, mais poussée un peu plus loin. Dans cette vidéo, je te montre comment gérer tes objectifs d'entreprise dans Notion selon la méthode SMARTER. Donc, la méthode SMARTER, ça dit que les objectifs doivent être spécifiques, donc clairement définis et précis. Ils doivent être mesurables, donc pouvoir quantifier les projets et l'atteinte des objectifs. Actionnables, donc des actions concrètes. Risqués, donc ambitieux pour stimuler la croissance de l'entreprise. Temporel, donc dans des délais précis. Excitant, donc ça doit être motivant et passionnant. Et R pour relevant, donc en anglais, donc pertinent et en alignement avec les autres objectifs, avec nos valeurs et avec notre contexte de vie en général. Et dans la façon qu'on va venir organiser les objectifs, il va y avoir deux types d'objectifs distincts. Le premier type, ça va être les habitudes récurrentes, donc les actions qu'on veut venir répéter de façon régulière. Donc, on se met un objectif de poser ces actions-là à telle fréquence, tel jour de la semaine, etc. Et le deuxième type, c'est les objectifs ponctuels, donc les objectifs qui vont être d'atteindre tel résultat avant telle date, donc les résultats à atteindre une fois. Pour venir créer la base de données des objectifs, je vais me référer ici au planificateur business et on va recréer la même chose, donc les objectifs de l'entreprise. Donc, ce que ça nous prend, on va se créer une base de données table, objectifs de l'entreprise et bon, nom de l'objectif ici. On va avoir deux propriétés date, donc date de début et date de fin. Pourquoi deux propriétés de date? C'est que les objectifs d'habitude récurrente vont avoir une date de début, c'est-à-dire on veut commencer à exécuter ces actions-là de façon régulière à partir de cette date-là. Mais ils n'auront pas de date de fin nécessairement. Ça se peut que oui, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas. Tandis que les objectifs ponctuels vont avoir juste une date de fin, donc date à laquelle on veut avoir atteint le résultat. Ensuite, on va venir mettre une propriété sélection pour le type de l'objectif, c'est-à-dire est-ce qu'on a habitude récurrente ou un objectif ponctuel. Sinon, on vient se mettre une sélection multiple pour la catégorie de l'objectif. Ça peut rentrer dans plus qu'une catégorie, donc c'est pour ça qu'on met sélection multiple. Ça peut être finance, marketing, etc. Donc la catégorie. Après ça, on va s'en mettre une pour le progrès. Et ça, c'est un peu plus le statut. En fait, ça va être pas commencé, en cours, abandonné, atteint, etc. Donc, le progrès de l'objectif. Après ça, on va avoir deux propriétés qui vont servir vraiment aux habitudes récurrentes seulement. Donc, la première, ça va être une étiquette pour mettre la fréquence. Donc, l'habitude, est-ce qu'on veut la faire une fois par semaine, 4 fois par semaine, 2 fois par jour, donc tous les jours, peu importe. Donc, on met autant d'étiquettes qu'il y a de fréquences pour nos différents objectifs. Et on va en avoir une aussi, sélection multiple pour jour de la semaine. Donc, c'est-à-dire les actions qu'on veut poser régulièrement. Est-ce qu'on veut que ce soit les lundis, les mardis, les mercredis et jeudis? Donc, peu importe les journées qu'on veut. Donc, on se met toutes nos étiquettes de jours pour déterminer les jours qu'on veut exécuter ces actions-là. Donc là, j'ai réorganisé un petit peu ça ici. On va ouvrir, puis on peut venir placer dans l'ordre qui nous convient le mieux. Donc, le type en premier, le progrès. On peut même venir personnaliser la mise en page et faire des sections. Donc, je pourrais faire une section générale. Oups! Général ici, le type, le progrès, date de début, date de fin et catégorie. Puis je ferai une autre section pour qu'est-ce qui touche aux habitudes récurrentes seulement. Donc, je mettrai fréquence, jour de la semaine. Je vais faire appliquer à toutes les pages. Donc, j'organise là, mes propriétés, mais là, je n'ai pas terminé encore. Si c'est pertinent de le faire, on peut venir associer à la base de données des projets pour dire que cet objectif-là est en lien avec tel projet. Donc, je viendrai m'ajouter une propriété relation et associée avec la base de données des projets.
Et finalement, je peux venir me créer une barre de progression. Donc, à ce moment-là, bon, je vais faire une autre section. Non, pas ajouter une propriété. Ajouter une section. Barre de progression. Je vais la mettre en bas. Je vais ajouter une propriété. Dans ce cas-ci, on peut faire une barre de progression en fonction des tâches reliées à l'objectif, mais on peut faire une barre de progression aussi en fonction du résultat qu'on veut atteindre en chiffres. Donc, dans ce cas-ci, on va faire l'exemple du résultat à atteindre. Si tu veux les deux exemples, j'ai une vidéo uniquement sur les barres de progression que tu peux aller écouter. Je te la mets en haut, la vidéo. Et on va mettre ici une propriété numéro, donc résultat à atteindre. Ça va être vraiment pour les objectifs ponctuels, évidemment. Et une autre, résultat atteint. Et on va faire une formule qui dit barre de progression. Modifier la formule. Donc là, je vais faire le résultat atteint sur le résultat à atteindre. Je vais avoir un format de nombre, je veux pourcentage, et on va mettre 0 décimal. Je vais faire appliquer à toutes les pages. Donc, disons que j'ai un résultat à atteindre de 100, je vais mettre un autre chiffre que 100, mettons 500, et que j'ai atteint 265, puis là, ça me dit que je vais avoir 53%. Et après ça, on va venir encore la modifier, puis on va mettre type d'affichage, barre, de la couleur qu'on veut pour la barre de progression. Maintenant que j'ai toutes mes propriétés, bon, je vais venir masquer ce que j'ai pas besoin ici. Je vais garder ce que je veux et je vais venir me créer des vues. Donc là, je vais avoir ma vue que j'ai déjà, qui sont tous les objectifs. Je peux venir me créer une vue seulement des objectifs ponctuels. Donc, je vais ajouter un filtre qui va dire type et objectif ponctuel. Dans ce cas-ci, je vais masquer la fréquence et le jour de la semaine. Ici. Je peux venir aussi ajouter un filtre sur le progrès qui dit je veux le progrès qui n'est pas abandonné ou atteint. Comme ça, je vois juste les objectifs qui ne sont pas déjà terminés. Je pourrais venir faire la même chose au niveau du progrès dans la vue de tous les objectifs si je veux juste vraiment voir qu'est-ce qui est en cours. Puis sinon, je peux me créer une vue de seulement ce qui est en cours versus une vue des objectifs déjà passés. Mais en plus d'avoir une version en table, on peut aussi venir se créer une version galerie pour que ça soit plus beau. Donc, galerie, aperçu, je ne mettrais aucun. Ouverture des pages, toujours en aperçu latéral. Taille des cartes moyennes, ça me convient. Puis là, je viendrais afficher, dans le cas des objectifs ponctuels, je voudrais une date de fin seulement. Je voudrais le progrès, la catégorie et probablement la barre de progression. Puis là, je peux venir faire la même chose un peu pour les habitudes récurrentes. Donc, je vais partir de la vue objectif ponctuel et je vais faire habitudes récurrentes. Je vais changer mon filtre pour que ça soit habitude récurrente au lieu de objectif ponctuel. Puis, je vais changer les propriétés affichées. Donc là, je veux la fréquence, le jour de la semaine. Je vais masquer la date de fin. Barre de progression, j'en ai pas besoin non plus dans ce cas-ci. Progrès, catégorie, c'est correct. Progrès, dans le fond, pour les habitudes, on peut mettre sur la bonne voie, à améliorer. On peut mettre ce genre de progrès-là pour vraiment les habitudes. Puis, on peut se créer une vue des habitudes en version galerie aussi. Ou juste une des deux, donc vraiment comme ça te convient. Et là, je vais masquer la date de fin, mais je vais venir afficher la date de début. Progrès catégorie, barre de progression, pas besoin. Je vais mettre la fréquence et le jour de la semaine. Ça me convient comme ça. On pourrait aussi venir se créer une vue par catégorie. Donc, je vais dupliquer ici. Je vais la nommer par catégorie. Je vais faire une version Kanban. Et dans groupe et par, je vais mettre catégorie.
Donc là, si j'avais des objectifs dans finance et marketing, ils afficheraient chacun dans leur colonne. Je peux colorier les colonnes si je veux. Après ça, les propriétés que je vais afficher, ben là, je vais peut-être avoir des habitudes récurrentes et des objectifs ponctuels. Donc, je pourrais faire date de début, date de fin. Catégorie, je ne l'afficherai pas parce que c'est déjà mes colonnes. Je pourrais mettre le progrès, peut-être pas fréquence, jour de la semaine pour que ça soit pas trop chargé. Et pas nécessairement le type parce que l'objectif va parler un peu pour le type déjà. Donc, je mettrai la barre de progression. Ça serait déjà bon. Donc, j'aurai les petites étiquettes par colonne ici. Une fois que les propriétés sont créées et que les vues que tu veux ont déjà été créées, ça, c'est juste des idées, mais évidemment, on peut en faire plein de sortes. Après ça, on va venir créer un modèle à dupliquer pour à chaque fois que tu ajoutes un nouvel objectif. Donc, ici, dans les modèles, on va faire « Nouveau modèle ». Nouvel objectif. Changer la police, je vais le mettre en pleine largeur. Je peux même lui mettre une icône parce que je veux tout le temps que mes objectifs aient une icône. Je pourrais mettre un target comme ça. Je vais grossir la page, ça va être plus facile. Et là, je vais aller dans mon template ici pour montrer ça donnerait quoi. Je ne vais pas le créer au complet parce que c'est vraiment facile à créer. Donc, le template, il ressemblerait à quelque chose comme ça pour l'exemple. Donc, motivation, on pourrait mettre les motivations intrinsèques, extrinsèques. Donc, on met les types de motivation. Donc, qu'est-ce qui motive à atteindre cet objectif-là? Les récompenses, donc qu'est-ce qu'on se donne comme récompense si on atteint l'objectif dans les temps? Est-ce que ça respecte les critères SMARTer? Donc, je viens de cocher pour être sûr que ça respecte tous les critères. Les valeurs reliées, donc une petite galerie aussi qui permet d'ajouter toutes les valeurs et les actions à mettre en place. Donc, je vais juste montrer un exemple de petite galerie comme ça parce qu'elles sont toutes créées de la même façon et les actions à mettre en place là, dans le template en exemple ici. Donc, disons que je mets motivation. Là, je vais mettre une vue galerie. Puis là, je vais l'appeler motivation pour. Puis là, je veux que ça soit le nom de l'objectif. Donc, je vais venir me copier l'URL de ma page de template. Je vais la coller ici, puis je vais faire mention, donc motivation pour nouvel objectif. Quand on va nommer l'objectif, le nom va se changer en même temps ici. Et je vais aller paramétrer la galerie comme je veux. Donc, disposition, je veux que ça soit ouverture des pages latérales, renvoyer à la ligne, la taille des cartes petite, puis aperçu aucun. Donc, toutes les galeries dans le template sont créées comme ça. Et après, bon, dans ce cas-ci, j'aurais une propriété à ajouter qui serait le type, sélection au lieu de sélection multiple. Là, j'ajouterais intrinsèque. Oups, il n'est pas ajouté à la bonne place. J'ajouterai ici. Extrinsèque. Donc, à chaque fois que j'ajoute une motivation, je peux dire, là, je vais enlever ça. Je peux dire est-ce que c'est intrinsèque, extrinsèque. Oups, il y a une petite erreur ici. Là, je me rajoute des séparateurs entre mes sections. Je crée toutes mes autres sections. Ici, là, récompense, critères, valeurs et actions à mettre en place. Ben, en fait, on vient relier une base de données des tâches, donc notre base de données des tâches. Actions à mettre en place. Et là, je viens de relier une liste de tâches, mais là, dans ce cas-ci, c'est juste un exemple, donc je n'ai pas de tâches connectées à ça. Donc, il faudrait, puis là, je vais montrer l'exemple dans le planificateur business, il faudrait que la base de données des tâches, elle soit ici reliée à la base de données des objectifs pour qu'à chaque fois qu'on ajoute une tâche, si ça a en lien avec un objectif, on puisse venir l'indiquer. Ce qui fait en sorte que quand on vient copier notre liste de tâches ici, donc une base de données liée, on vient ajouter un filtre sur la propriété objectif pour dire je veux que ça soit uniquement l'objectif dans lequel on est présentement. Donc, à ce moment-là, ça va afficher dans chacune des pages d'objectifs seulement les actions qui sont en lien avec l'objectif dans lequel on se trouve. Donc, dans le planificateur business, je vais faire l'exemple vraiment plus précisément.
Donc, dans le modèle du planificateur business, par exemple, ça c'est action à mettre en place. Il y a sur objectifs liés un filtre sur le nom du template qui s'appelle nouvel objectif. Donc, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on ajoute un objectif, ici, si j'ajoute une action à mettre en place, donc une tâche, il se relie automatiquement au bon objectif dans la liste de tâches globale aussi. Puis ici, j'ai la vue des tâches de cet objectif-là. Si tu désires te procurer le planificateur business pour toi aussi organiser ton entreprise et entre autres gérer tes objectifs avec la méthode Smarter, le lien est disponible dans la description. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se revoit dans une prochaine vidéo.